Dans une forêt, Draza se réveille lorsqu'elle entend un avion arriver. Elle prépare son arme et dès qu'un homme descend de l'avion, il se fait tirer une balle dans la tête. Pendant ce temps, l'ancien marine Lévi se réveille d'un cauchemar et décide de se changer les idées en se reposant sur la plage. Le lendemain matin, il reçoit un message lui disant de se rendre à la base du corps des marines. Plus tard, à la base, Lévi rencontre l'agent Bartholomew. Elle sait qu'il a une carrière exceptionnelle en tant que tireur d'élite et qu'il n'a ni famille ni amis, alors elle est là pour lui offrir un emploi. En Lituanie, Draza rencontre son père au cimetière pour l'anniversaire de la mort de sa mère. Son père a récemment appris qu'il était trop tard pour traiter son cancer, alors il annonce que s'il n'est pas mort d'ici le 14 février, il se supprimera lui-même afin de pouvoir enfin retrouver sa femme le jour de la Saint-Valentin. En septembre, Lévi se réveille dans un avion après un sommeil induit par une anesthésie. Il demande à une soldate où il se trouve, mais elle n'est pas autorisée à le dire. Elle prend tous ses effets personnels et lui dit qu'ils arrivent dans une zone d'exclusion aérienne. Il va devoir sauter maintenant et marcher jusqu'à sa destination. Lévi saisit le sac qui lui a été assigné et saute, attendant le bon moment pour ouvrir son parachute. Il atterrit en sécurité et commence son long voyage, qui implique beaucoup d'escalade, de randonnée et de camping. Finalement, Lévi atteint le bord d'une énorme gorge. Là, il rencontre le soldat JD, qui est ici depuis un an et ne sait pas où il se trouve non plus. Les hommes se rendent à la tour ouest, qui est complètement autonome avec une énergie solaire, un générateur de secours, un système de récupération d'eau de pluie, un potager et beaucoup de gibier sauvage à chasser. De l'autre côté de la gorge se trouve la tourelle, mais tout contact avec le garde là-bas est interdit. La gorge est équipée de mines terrestres et de barrières tactiques au nord et au sud, mais il n'y a aucun moyen de traverser. Alors que JD continue de montrer les lieux à Lévi, il lui explique la mission. Chaque jour, Lévi doit parcourir le bord ouest et réapprovisionner les tourelles automatiques en munitions tous les 600 mètres. Il doit aussi vérifier la clôture de confinement, les mines suspendues et les dispositifs de brouillage, qui envoient de faux signaux à tous les satellites pour maintenir la gorge invisible. La radio vérifie tous les 30 jours, mais il n'y a aucun moyen de communiquer avec l'extérieur. En cas d'urgence, un bouton d'alarme active le protocole, chien errant, mais JD ignore ce que cela implique et conseille à Lévi de fuir si cela se produit. JD explique que cet endroit existe depuis la guerre froide et qu'à l'époque, des équipes militaires de différentes nations avaient conclu un pacte pour garder le lieu secret, de sorte que même les chefs d'État et les présidents n'en ont pas connaissance. La mission de Lévi est simplement d'empêcher que quelque chose de la gorge ne s'échappe. Cela semble insensé, et JD le pensait aussi jusqu'à ce qu'il voit quelque chose que les gardiens ont nommé « les hommes creux », qui peuvent maintenant être entendus hurler dans la gorge. JD raconte que, à la fin des années 1940, 3 bataillons à cheval ont été envoyés dans la gorge pour la nettoyer, mais personne n'est jamais revenu, si bien que l'armée s'est depuis concentrée sur le confinement plutôt que sur l'élimination. Ensuite, JD quitte la tour et marche jusqu'au point de récupération. Un hélicoptère le récupère avec une corde, et un soldat lui demande son identité. Dès que JD donne le mot de passe, le soldat lui tire une balle dans la tête et laisse tomber son corps dans la montagne. Un mois plus tard, Lévi s'est habitué à sa routine extrêmement ennuyeuse. Il fait son ronde, assure l'entretien des systèmes de sécurité et fait son pointage à la radio. La voix de l'autre côté ne fait que demander si tout va bien avant de raccrocher avant que Lévi ne puisse poser des questions. Alors qu'il travaille dans le jardin, Lévi remarque du mouvement à l'autre tour. Il se précipite vers ses jumelles et voit Draza en train de couper du bois. Elle le voit aussi, mais l'ignore. Une nuit, pendant une tempête, Lévi est réveillé en sursaut par un cauchemar et brise un verre, ce qui lui fait croire qu'il est attaqué, alors il saisit une arme. Lorsqu'il ressent une douleur à son pied, il réalise qu'il a marché sur le verre et que ce n'était qu'un accident, alors il se calme. En nettoyant son pied, il remarque que Draza est toujours éveillée et l'observe, mais elle va se coucher lorsqu'elle s'aperçoit qu'il la regarde en retour. Un autre mois passe, et Draza doit célébrer son anniversaire toute seule. Lassée de l'ennui, elle tire avec une arme pour attirer l'attention de Lévi et brandit une pancarte lui demandant son nom. Lévi lui répond qu'ils ne sont pas censés parler, alors Draza lui répond avec son nom et dit qu'elle fera ce qu'elle veut pour son anniversaire. Amusé, Lévi répond avec son propre nom et lève un verre pour porter un toast. Ensuite, Draza joue de la musique très fort et, pendant qu'elle danse, elle invite Lévi à danser aussi. Il explique qu'il est un mauvais danseur mais un excellent tireur d'élite, alors Draza réagit en tirant sur sa bouteille d'eau. Lévi attrape rapidement son arme et tire sur la bouteille de Draza, puis elle place une autre bouteille sur sa tête pour continuer le jeu. Cependant, elle s'arrête brusquement lorsqu'elle remarque quelque chose bouger dans la gorge. Quand Lévi regarde en bas, il découvre d'étranges créatures qui ressemblent à des hommes faits d'arbres en train de grimper sur sa paroi de la gorge. Il tire immédiatement sur l'une de ces créatures, la faisant tomber sur une mine qui explose, entraînant la plupart des grimpeurs avec elle. Draza et Lévi travaillent ensemble pour éliminer les créatures en quelques minutes seulement. Mais très vite, elles commencent à grimper de l'autre côté. Le texte continue. Au même moment,
les hommes creux apparaissent sur son mur et déclenchent une mine, provoquant une énorme explosion qui coupe la corde. Levi commence à tomber et ouvre immédiatement son parachute, tandis que Draza se précipite vers son armurerie pour attraper plusieurs armes et un parachute. Elle saute dans le gouffre et, après plusieurs kilomètres de chute, atterrit directement dans une rivière. À la surface, son parachute se coince sur un rocher, alors Draza doit le couper. Le courant la pousse immédiatement, et son corps heurte une pierre, ce qui lui fait accidentellement lâcher l'auto-ascendeur. La rivière continue de l'entraîner, alors elle s'accroche aux racines d'un arbre pour atteindre la terre ferme. Pendant ce temps, Levi est inconscient et suspendu à un arbre. Soudain, une branche commence à bouger, révélant qu'il s'agit en réalité d'un monstre. Lorsqu'il s'approche de Levi, ce dernier se réveille et commence à lui tirer dessus tout en essayant de se libérer des cordes. Il tombe au sol et atterrit sur ce qui semble être de la boue, mais la substance adhésive commence à bouger, révélant qu'il s'agit en fait de la bouche d'un autre monstre. La substance piège Levi tandis que la bouche commence lentement à se refermer. Heureusement, Draza a entendu les coups de feu et arrive pour ouvrir le feu sur la créature, sauvant Levi juste à temps. Après avoir enlevé la substance du corps de Levi avec un couteau, le duo commence à se diriger vers le mur pour retrouver la corde. Soudain, ils entendent des hurlements avant que deux hommes creux n'apparaissent sur des chevaux qui ressemblent aussi à des arbres. Les cavaliers attaquent Levi et Draza avec des épées, et un d'eux saute même de son cheval pour bondir sur Draza. Elle le poignarde dans le cou avec un couteau pour le faire tomber, puis lui tire en plein visage. L'autre cavalier attrape le fusil de Levi avec un fouet, alors Levi sort son arme de poing et abat à la fois le cheval et le cavalier en quelques secondes. Ensuite, Draza vérifie son sac et découvre que l'auto-ascendeur est tombé dans la rivière. Comme les parois sont trop hautes pour qu'ils puissent grimper, ils sont bloqués ici. Elle pense qu'il devrait suivre la rivière, car elle doit bien se déverser quelque part. Levi examine de plus près la créature qu'il a tuée et découvre un uniforme militaire très ancien. Cela signifie que les hommes creux sont en réalité les bataillons de cavalerie disparus de l'histoire. Le duo continue à avancer à travers la forêt, trouvant des centaines de squelettes sur leur chemin. Finalement, ils découvrent une ville abandonnée où tous les bâtiments sont recouverts de plantes mutantes. Le sol présente aussi des fissures dues à un tremblement de terre. Ils entendent des hurlements qui annoncent l'arrivée de nouveaux monstres, alors ils décident de se cacher dans une église, où ils trouvent des squelettes assis sur les bancs. Levi sent l'odeur du cyanure, ce qui signifie que ces gens se sont supprimés parce qu'ils ne supportaient plus de vivre ici. Soudain, un bruit attire leur attention et Draza lève les yeux pour voir une immense araignée qui saute pour l'attaquer. Elle la repousse immédiatement et tombe au sol, où elle aperçoit une autre araignée qui arrive. Alors qu'elle la poignarde, deux autres araignées attaquent Levi, qui les abat rapidement. Bientôt, une multitude d'araignées les entoure, et les deux soldats continuent de tirer pour en éliminer un maximum. Draza épuise ses munitions, alors Levi la couvre pendant qu'elle recharge. Il commence à courir vers la porte, mais à ce moment-là, des hommes creux font irruption. Désormais, les soldats doivent diviser leur attention entre tirer sur les araignées et affronter les hommes creux. Draza écrase la tête d'une créature contre une table avant de la jeter, ce qui pousse les araignées à grimper dessus aussi. Levi doit également combattre plusieurs créatures au corps à corps et, après un affrontement difficile, parvient à les abattre. Puis, Draza tire une grenade sur le mur du fond pour créer une énorme brèche qui leur permet de s'échapper. Levi et Draza courent à travers la forêt, mais ils entendent encore les cris des créatures au loin. Puisqu'ils sont trop exposés ici, ils décident de s'approcher du mur. Ils trouvent une vieille porte et entrent à l'intérieur pour découvrir une installation envahie par les plantes. Plus loin, ils apprennent que cet endroit était autrefois un laboratoire militaire. Il y a des squelettes et un générateur que Draza allume. Levi trouve une cassette et il la joue sur le projecteur. Dans le film, un scientifique explique que nous sommes en 1946 et que cette communauté a été formée dans le cadre d'une coalition top secrète de nations. Pendant les dernières années de la Seconde Guerre mondiale, il travaillait sur la création de missiles biochimiques. Cependant, 6 jours avant l'enregistrement de ce film, un tremblement de terre a frappé la région et provoqué une fuite chimique. Les scientifiques ont commencé à travailler jour et nuit pour contenir la toxine, qui s'est rapidement fusionnée avec l'ADN de la flore et de la faune locale, les mutants. Être exposé à la toxine pendant seulement quelques heures ne provoque rien, mais plus ils travaillaient, plus ils étaient exposés, et cela les affectait lentement aussi, comme le prouve la femme à l'écran qui montre les branches sur son ventre. Heureusement, puisque la base se trouvait dans le gouffre, la toxine n'a jamais atteint le reste de l'humanité. Dans une autre pièce, Levi et Draza trouvent un ordinateur datant de la fin des années 2000, ce qui signifie qu'après l'incident initial, des personnes ont continué à venir pour poursuivre l'expérience. Levi allume l'ordinateur et découvre que cet endroit appartient à Darklac, une corporation paramilitaire privée. Le drone qu'ils ont vu l'autre jour collectait des échantillons pour les expériences de Darklac, qui cherchent à créer des super soldats. Les tours et les gardes engagés les aident à garder le secret. Dans l'ordinateur, Levi trouve également une explication sur le protocole, chien errant,
qui s'avère être une bombe nucléaire destinée à stériliser la zone en cas de fuite. Alors que le duo sort de l'installation, Levi dit à Draza que venir en mission ici en valait la peine parce qu'il a pu la rencontrer. Ils ouvrent la porte et lancent une grenade fumigène avant de sortir. Soudain, le fouet d'un homme creux attrape la cheville de Draza et la traîne au loin. Alors que le cavalier l'emmène à travers la forêt, Draza essaie de couper le fouet avec son couteau, mais elle heurte accidentellement un arbre et le fait tomber. Elle tente également de tirer, mais elle ne peut pas viser correctement à cause des rochers et des troncs qui la percutent. Levi suit les traces du cavalier et finit par retrouver l'installation contenant la bombe nucléaire. À l'intérieur, l'homme creux a suspendu Draza et tourne la branche plantée dans son ventre pour la torturer avant de la retirer. Draza lui donne un coup de pied dans la poitrine et se libère des cordes attachées à la poutre. Puis elle pousse l'homme creux et attrape un morceau de métal comme arme. L'homme creux continue à la dominer et le serpent dans sa poitrine essaie aussi de l'attaquer, mais Draza ne renonce jamais et parvient à décapiter le serpent avant de lancer le métal sur l'homme creux. Cela ne lui cause pas beaucoup de dégâts, mais cela le met en rage et il commence à la poursuivre dans la pièce en attaquant avec son épée. Draza utilise des os comme bouclier et fabrique une torche à partir du feu de camp, ce qui lui permet de brûler son ennemi. Alors que l'homme creux hurle de douleur, Levi arrive enfin et l'abat. Après que les soldats se retrouvent avec une étreinte, Levi inspecte l'homme creux et remarque le nom sur son uniforme, le reconnaissant comme le premier garde qui travaillait dans sa tour. Après avoir récupéré l'épée de la créature, le duo se dirige vers la sortie et trouve l'endroit où la fuite initiale s'est produite. Il y a partout des créatures mutées emprisonnées dans la substance gluante créée par la toxine. Levi et Draza commencent à traverser un pont, mal à l'aise en voyant les visages respirer dans la matière visqueuse. Draza marche accidentellement sur une racinée, en tirant sur la substance collante, des corps commencent à tomber pour essayer de la capturer. Levi utilise l'épée pour couper rapidement toutes les racines et la sauver. Bientôt, des créatures plus grandes se réveillent et rugissent contre eux. Tandis que Levi continue d'ouvrir la voie avec l'épée, un fouet de glu attrape sa cheville et le fait tomber. Draza tire une grenade derrière eux, provoquant une énorme explosion. Les créatures prennent feu et les flammes se propagent dans toute la structure gluante tandis que le duo atteint enfin les escaliers pour sortir. Ensuite, ils fouillent la ville et trouvent des jeeps militaires dans un garage. Ils effectuent quelques réparations sur un moteur et partent dans l'une des jeeps, conduisant pendant des heures jusqu'à retrouver la corde cassée. Levi attache immédiatement la corde à la jeep pendant que Draza tire sur les hommes creux qui tentent de les approcher. Lorsqu'elle n'a plus de balles, ils échangent simplement leur rôle. Une fois la jeep prête, ils commencent l'ascension du mur. Tout se passe bien pendant un moment, mais ils finissent par découvrir que les hommes creux escaladent aussi pour les suivre. Ils en repoussent un et Levi commence à utiliser l'épée pour tuer les autres. Draza trouve une hache dans la boîte à outils et l'utilise aussi contre les créatures. Alors que Levi plaque un monstre contre les roues, Draza doit frapper un autre qui atterrit sur le pare-brise pour le faire tomber. Puis un homme creux saute pour pousser Levi, qui parvient à s'accrocher de justesse à la jeep, mais reste suspendu. Il poignarde le réservoir de carburant avant de remonter, puis allume une fusée de détresse et la jette sur les créatures. Lorsqu'elle entre en contact avec le propane qui fuit, une énorme explosion brûle tous leurs ennemis mais fait aussi exploser la jeep. Levi se brise la jambe en heurtant le mur et Draza doit l'aider à grimper. Puisqu'ils sont plus proches du sommet, il décide de couper la corde et de laisser la jeep s'écraser sur les hommes creux restants. Après cela, le duo escalade le reste du mur et retourne à la tour de Draza. En soignant leurs blessures, ils conviennent de rester séparés pendant 5 jours en quarantaine au cas où ils seraient infectés. Ils veulent aussi s'enfuir ensemble, alors ils élaborent un plan pour détruire le gouffre. Ils partagent un baiser et Levi dit à Draza qu'il l'aime avant d'utiliser un grappin pour retourner dans sa propre tour. Le lendemain, ils doivent faire le contrôle radio. Au lieu de l'employé habituel, l'appel de Levi est pris par Bartholomew, qui a appris que l'ordinateur du laboratoire a été allumé. Comme Levi n'y est allé dans le gouffre, Bartholomew en conclut que l'autre personne dans la tour y est allée, alors la nouvelle mission de Levi est de la tuer. Levi fait semblant d'accepter la mission avant la fin de l'appel. Ensuite, on découvre que l'ordinateur du laboratoire avait une caméra et que Bartholomew sait que les 2 soldats étaient là-bas, alors elle appelle un commandant pour lui ordonner de préparer une équipe pour explorer le gouffre. Le lendemain matin, alors que les soldats préparent des mines pour leur plan, Draza écrit « Je t'aime aussi » pour Levi. À ce moment-là, il voit un hélicoptère arriver et se met immédiatement à courir à travers la forêt. Lorsque les soldats trouvent les tours vides, ils envoient des drones et une course-poursuite commence. Les drones ouvrent rapidement le feu, alors Levi et Draza ripostent, les abattant un par un malgré quelques blessures. Grâce aux mines installées plus tôt, ils déclenchent une réaction en chaîne qui détruit tous les drones. Le gouffre étant maintenant exposé, le protocole « Chien errant » s'active. Bartholomew et son équipe tentent de s'enfuir en hélicoptère, mais la bombe nucléaire explose, détruisant l'hélicoptère et tuant tout le monde à bord. Malheureusement, Levi est projeté par l'explosion et tombe d'une falaise dans une rivière. Draza parvient à s'échapper et se cache dans une grotte pour attendre Levi. Après un mois sans nouvelles, Draza décide de partir seul.
Quelque temps plus tard, en France, Draza travaille comme serveuse. Un jour, elle est choquée de voir Lévi assis à une table. Il lui explique qu'il lui a fallu du temps pour se remettre de ses blessures avant qu'il ne se retrouve dans un baiser.